Vous avez vu ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron? Est-ce que vous avez vu ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire ce que nous hurlons depuis des mois et des mois. Eh bien voilà ce qu'il est en train de faire. Je vous laisse lire. Voilà. Donc Emmanuel Macron veut la paix, c'est ça? Quand on veut la paix, on envoie des troupes françaises qui bien évidemment ne reviendront pas, ou dans des boîtes, vous le savez comme moi. Quand on veut la paix, on envoie des troupes françaises en Ukraine. On ne nous prendrait pas un petit peu pour des cons là? Vous croyez vraiment que le peuple français est dupe? Attention parce que là vous êtes en train de réveiller les endormis. Je vous le dis. Des mois et des mois et des mois qu'on prévient, qu'on en parle. Et il y a une poignée de main de personnes carrément qui se moquaient de nous. On ne va pas appeler à la paix, on n'est pas en guerre. Mais en fait, je ne comprends pas. Ces gens-là attendent quoi? Ces gens-là attendent quoi pour contrer tout ça? Ils attendent que ça pète. Ils attendent qu'Emmanuel Macron mette la deuxième, comme il est en train de faire. Hein. Je suis choquée. Je suis choquée de la naïveté d'une partie de ce peuple français. Franchement, ça me choque, mais énormément. Avec tout ce qu'il a fait depuis son élection, ce mec, je suis désolée, hein, mais ce mec est largement prévisible. On sait exactement où est-ce qu'il veut nous mener. Il a des intérêts, vous comprenez? Il a des intérêts financiers, il a des intérêts politiques de rester au pouvoir en 2027. Et son unique moyen, étant donné que plus personne n'en veut, c'est que la France soit en guerre, bien sûr, car le chef d'État reste en place si nous sommes en guerre. Je ne comprends pas ce qu'attendent certains. Je ne parle pas à vous, hein, les personnes qui me suivent, mais je m'adresse à ces gens qui ne veulent pas ouvrir les yeux, qui sont encore pro-Macron ou alors encore qui ne comprennent pas et qui pensent que Poutine nous veut la guerre. Actuellement, nous avons Francis Lalanne qui nous relaie tous les messages, toutes les informations depuis la Russie. Il est actuellement en Russie. Il passe dans les plus grands médias russes comme TF1 chez nous, M6, etc. Il passe dans tous les médias pour faire entendre la voix du peuple français, pour leur dire que les Français, le peuple, ne souhaitent pas rentrer en guerre. Que l'unique personne qui le souhaite, c'est cette personne-là, uniquement. Francis a besoin de soutien, je vous le dis, hein. Je l'ai tous les jours, juste avant de faire cette vidéo encore, je discutais encore avec lui, je parle tout le temps avec lui, toute la journée, le soir on papote, etc. C'est compliqué pour lui, je vous le dis, c'est très compliqué. Il est tout seul en Russie, il prend des risques énormes, vous connaissez lesquels, et il a besoin, bien évidemment qu'il a besoin de tout notre soutien, le soutien du peuple français. Et je vais même vous dire un truc, même si on n'aime pas l'artiste, on n'aime pas ses chansons, ou on n'aime même pas l'homme en lui-même, en tant que Français, patriote, en tant que citoyen, on doit le soutenir. On doit le soutenir pour ce qu'il fait. On doit le soutenir pour le risque qu'il prend pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour vos femmes, vos hommes, vos familles. Francis est là-bas parce qu'il essaie d'apaiser les choses. Il essaie de porter notre voix. Et il le fait très bien. Bravo à lui et merci. Merci infiniment. Merci éternellement pour ce qu'il est en train de faire. Pourquoi est-il important de parler de Francis Lalanne sur les réseaux sociaux? Parce que parler de lui fera que les journalistes, les médias vont pouvoir enfin s'en mêler. Et si on parle de lui partout, de cette opération-là, il sera protégé. Moi, je vous le dis franchement, je suis son ami et la vérité, j'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui. Je ne sais pas si vous avez tous vu ou pas, alors vous regarderez mes vidéos précédentes, mais ces passages dans les médias, et ce n'est pas fini, ce n'est que le début, il se lâche quoi, il dit les choses. Alors en France, ça passe moyen, mais s'il le dit en Russie, je peux vous dire que ce n'est pas la même chose, ça n'a pas le même impact pour le gouvernement et le dirigeant en question. Là, par loyauté, je pense qu'il faut le soutenir, parce que ce qu'il fait, ce n'est pas que pour lui, ce n'est pas que pour sa fille, c'est aussi pour nous. Et il risque sa vie, vous le savez comme moi. Les gens qui dérangent en général, on les fait taire, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que son action et son opération dérangent, au point que personne n'en parle, les médias, personne n'en parle. Aucun journaliste en parle. D'accord? Vous vous souvenez là de cette polémique hier avec Emmanuel Macron, le pochon, la petite cuillère, etc. Tout le monde a des doutes sur ce qui s'est exactement passé
À ce moment-là, lorsqu'il a caché discrètement ce qu'il y avait sur la table, ils n'ont rien dit au début et ils ont fait un communiqué aujourd'hui pour démentir. Alors bien évidemment, ils ont parlé que du mouchoir. La petite cuillère, on n'en a pas entendu parler bizarrement. Hein, on attend toujours le communiqué. Voilà, complet, merci. À un moment donné, quand ça prend trop d'ampleur sur les réseaux sociaux, ils sont obligés d'en parler. C'est pour ça que je vous demande vraiment, c'est très important de le faire, de le soutenir. Ce qui est en train de se passer là actuellement, c'est très grave. Vous avez vu ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron? Il veut envoyer des troupes françaises. Vous savez très bien que ces Français ne reviendront pas. Vous le savez comme moi, ils ne reviendront pas. Ce sont des papas. Ce sont des frères. Ce sont des fils. C'est pas possible. On ne peut pas rester là sans rien faire, c'est pas possible. Demandez s'il vous plaît, en guise de soutien, de republier cette vidéo, de la partager un maximum, de commenter, de discuter ensemble dans les commentaires, de faire marcher cet algorithme au maximum, de la partager un petit peu de partout, même sur les autres réseaux sociaux, hein, Facebook, TikTok, etc., Twitter. Essayez de faire passer le message. Francis Lalanne est actuellement en Russie pour faire entendre la voix française, la voix du peuple français. Ce n'est quand même pas rien. Un soutien, un partage, un soutien, un commentaire, un soutien, un like. Postez ça sur vos réseaux sociaux personnels aussi. Il faut que ça fasse le tour et il faut que ça fasse du bruit. Je compte sur vous. Je sais que vous êtes des gens formidables. Je sais qu'on arrive à faire des choses ensemble parce que tout seul, malheureusement, c'est très compliqué. Les informations sont toujours difficiles à passer, surtout sur ce genre de sujet-là. Ne perdez pas de vue. Ne perdez pas de vue ce qu'ils ont fait lors de la crise sanitaire. Leur objectif. Nous sommes nombreux, hein, nous sommes peut-être trop nombreux, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, ils nous avaient prononcé ces mots. Nous sommes en guerre. Contre un virus, certes, invisible, certes, mais nous sommes en guerre. Vous vous souvenez de tout ça? Bien sûr que vous vous souvenez, ça nous a tous marqués, ça nous a tous choqués. Ça nous a tellement choqués qu'on est resté là sans rien faire et qu'on s'est laissé faire et qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont fait... Si vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas recommencer l'erreur. Il s'agit de nos vies. Et ce n'est pas rien. Même si elle est maltraitée par nos élites, c'est à nous de nous sauver. Je vous le dis, hein, ils ne feront rien pour nous. Bien au contraire. Quand je vois toute cette manipulation médiatique sur BFM et d'autres chaînes, même des journalistes, je me dis, mais quand même, ils se tiennent vraiment main dans la main, mais combien gagnent ces gens pour faire autant de propagande mensongère au détriment de nos vies, au détriment de la vie de nos enfants? Quand même. Ils y vont fort. Il faut contre-attaquer, je suis désolée de vous le dire, mais là, il va falloir vraiment nous aussi passer la deuxième. C'est important, on ne peut pas laisser faire. Ils vont trop vite et ils vont trop loin. Je vous laisse faire tout ce qu'il faut. Vous savez très bien le faire. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et on reste soudés, main dans la main, pour diffuser un maximum l'information tous les jours. Vous savez, moi, il m'arrive de... Il y a des personnes que j'aime pas trop sur les réseaux, mais ils disent pas que des conneries. Je republie, je partage, je like leurs trucs, et pourtant je les aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis vraiment dans un optique là en ce moment où là on cherche pas l'affinité de qui de quoi. On cherche à contrer tout ce qu'ils sont en train de faire. Je vous embrasse.